Alors, merci Seigneur. On veut apprendre de toi. Sois avec nous. Merci que tu es le Dieu souverain et c'est toi qui emportes la victoire en tout temps. Et nous avons la victoire à cause de toi. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vais te conter l'histoire de nommé Nazir Siddiqui. OK. Oui, c'est Nazir Siddiqui. Oui, c'est un homme d'affaires musulman qui habite à Toronto. Et il avait une amie chrétienne. Il tolérait qu'elle parlait de Jésus parce qu'il l'aimait, mais il n'y avait aucune. Il ne voulait pas changer de religion. Ça. Lui, il était de quelle religion à base? Musulman. Musulman. Oui. Mais un jour, il a tombé malade avec le zona. Oui. Connais-tu ça? Oui. Puis il avait des plaques rouges partout. Il est allé à l'hôpital. Puis les docteurs ont dit qu'ils n'ont jamais vu un cas aussi grave. Oh, wow. Oui. Puis il a dit, lui, il se sentait comme si il était dans un feu. Comme s'il brûlait. Oui. Puis ça a resté comme ça 2 jours de temps. Puis il pensait à l'hôpital qu'il va se sentir mieux, mais il se sentait de pire en pire à chaque jour. Puis après 2 jours, là, il a entendu 2 docteurs, son docteur et un autre, qui parlaient juste à l'extérieur de sa porte. Il pensait que lui, il dormait, mais il écoutait. Puis le docteur a dit à l'autre, il ne combat pas dans son corps. OK. Et je pense pas qu'il va pouvoir survivre encore une autre 24 heures. Oh my God. Il a dit ça. Fait que lui, il a eu peur. Puis ce soir-là, il a décidé de prier à Allah. Puis il prie à Allah, venir à mon secours parce que je ne veux pas mourir. Puis pendant qu'il priait, il ouvre les yeux, puis il voit rentrer dans sa chambre Jésus-Christ. Rentrer dans sa chambre. Puis Jésus a dit, je suis le Seigneur, suis-moi. Puis il est parti. Puis là, il se sentait mieux déjà, là, presque tout de suite. Puis le lendemain, il allait tellement mieux que les docteurs n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé là? Wow! Puis cette journée-là, là, ils l'ont renvoyé à la maison. Mais il y avait encore des plaques. Mais le docteur a dit qu'il va avoir des cicatrices pour toute sa vie. Ouais. Puis il est rendu à la maison, mais là, il pensait, est-ce possible que ce soit Jésus qui est Seigneur? Jésus est Seigneur? Est-ce que c'est possible? Puis tout, il rentre dans son appartement. C'est comme chez Rachel et Roy, là, c'est une de ces places-là. Il ouvre la télé, puis il y avait un monsieur assis derrière un bureau. Il a dit, Jésus est Seigneur! Des fois, c'est bizarre, hein, comment ça marche. Hein? Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a dit, Jésus, si c'est toi qui es Seigneur, je veux pas avoir des cicatrices. Je veux être complètement guéri. Alors, il est allé prendre une douche. Puis pendant qu'il faisait une douche, là, les cicatrices ont tombé. Oui, comme des écailles. Oui, ils ont tombé. Pelé. Oui. Puis il avait la peau comme un bébé, là, fraîche et beau. Wow. Oui. Puis il s'est marié avec un chrétien. Puis elle a tombé après 2 ans de mariage, quelque chose comme ça. Elle a eu la sclérose en plaques. Puis c'est inguérissable. C'est incurable. Oui. Fait que eux autres, ils ont décidé ce qu'on va faire. On va écouter des messages de guérison 24 heures sur 24 avec leur DVD. Là, oui. Puis ils jouaient ça là, continuellement. Ça a pris 2 ans, mais elle était complètement guérie. Oui. C'est incurable, ça. Oui. Mais avec Dieu, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Oui. Il fait des miracles, hein? Oui. C'est miraculeux. Alors, c'est l'histoire que je voulais conter. Wow. Fait que, dans le fond, est-ce que Jésus, là... Dans le fond, lui, ce qui est important, c'est que tu ailles la foi, mais t'es pas obligé d'avoir la foi en lui pour qu'il vienne. Il faut juste que tu ailles la foi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Lorsqu'une personne n'est pas sauvée, si... Te rappelles-tu l'histoire du fils prodige? La minute que son père le voyait venir de loin, oui. Il a couru vers lui pour le serrer. Oui. Puis il était content. Oui. Et c'est comme ça, quand Dieu voit qu'il y a quelqu'un qui commence à vouloir avoir une connexion avec lui, ben il va courir après lui. Il va rentrer dedans, je comprends. Oui. OK, c'est ça que je pensais. Oui, parfait. C'est ça que c'est l'amour qui agit comme ça.
Dieu est amour, puis il agit en amour. Il court après les gens. Il court après les gens. Oui. Crois en moi, tu vas voir, ça vaut la peine. Oui. Même j'ai entendu le témoignage d'après, je vais te le conter une bonne fois. Quelqu'un qui était mort, puis il s'en allait en enfer. Oui, tu m'avais déjà conté. Ah, ça c'est un autre. Ah, c'est encore un autre, autre. ok. Oui. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, le Seigneur l'a rencontré mi-chemin pour dire, t'es pas prête là? Change de bord. Ouais. Change d'idée. Il faut parler, il faut que tu t'en ailles. Oui. Fait que, oui. Quand le Seigneur voit le cœur, il voit s'il y a le moindre tendance qu'il veut connaître Dieu, qu'il ne soit pas rebelle, ben il va venir après toi. C'est rassurant. Oui, oui. Alors, on va regarder 2 Pierre 3. C'est vers la fin de Donc, c'est Pierre, du Nouveau Testament. Oui. Pierre 2, ok, ouais. 2 Pierre 3. C'est Jean. Ok. Moi, j'ai pas 2 pierres. J'ai juste 1 pierre. Tout de suite après 1 Pierre, c'est 2 Pierre. 1 pierre. 1 pierre. Ah, ok. Je l'ai. Et on va regarder 3. chapitre 3. Où sont mes lunettes? 2 Pierre 3. OK. Veux-tu lire? Oui. OK. Donc, le retour du Seigneur. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Tu vois ici, il souligne l'affaire que l'enseignement de Dieu a été donné aux prophètes et ça a été enseigné. Oui. Ça a été écrit et enseigné. Oui, comme on disait la dernière fois. Mm-hmm. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Alors, des moqueurs, on les voit, il y en a beaucoup dans nos jours, qui disent, il n'y a pas de Dieu, pourquoi il n'agit pas, il ne fait rien. Oui. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ça, il parle de le déluge, que Dieu a détruit le monde dans un déluge, parce qu'il a dit que les gens... ça, c'est à peu près 1000 ans après qu'il a créé le monde, que les gens sont devenus au point que toutes leurs pensées en tout temps étaient mauvais. Il n'y avait aucun bien qui se faisait. Alors, il a tout détruit, sauf pour Noé et sa famille, parce qu'il a trouvé quelque chose de bon dans leur cœur. Puis qu'il fallait qu'il recommence après. Oui. Je comprends. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. C'est quoi perdition? Perdition, c'est périr. OK. De périr pour toujours. Oui. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, il dit ici, une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Alors, s'il y a quelque chose qu'on doit rester dans l'esprit, c'est qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors, il y a des gens qui ont fait, disons, une semaine, OK? Une semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours dans une semaine. Alors, disons, la création, ça a commencé au début, ici. Dieu a créé. Un jour ou 1000 ans plus tard, c'était... l'inondation. L'inondation, c'est ça. 1000 ans après ça, l'inondation, il y avait la loi qui a été donnée, la loi de Dieu par Moïse, qui a donné tous les commandements et tout ça.
1000 ans plus tard, c'était les rois d'Israël qui ont existé. Et 1000 ans après le début des rois, c'était Jésus-Christ qui est venu la première fois. Après ça, il y avait 2000 ans jusqu'à nous autres. Nous autres, on est rendus ici. Et on va être enlevé très bientôt parce que la Bible dit en Matthieu 20, 19, ça parle de Jésus qui a été enterré 2 jours, puis le troisième jour, c'est toujours très important dans la Bible. Le troisième jour, il s'est levé. Et nous ferons la même chose. Nous restons morts sur cette terre. C'est comme être mort sur cette terre à comparer avec l'éternité devant nous. Mais le troisième jour, alors on est juste ici, là, juste avant le troisième jour. On a même commencé le troisième jour, Et ici aussi, Osée 6.2, je vais trouver ça. Oh, j'aurais dû te montrer. C'est dit qui? Ça, c'est lui avec les Zona. Oui, mais je l'ai déjà vu, lui. Oui, je l'ai déjà vu, lui. Quand je faisais des recherches, je l'ai déjà vu. OK. Puis sa Puis il est devenu tout beau. Oui, c'est lui. On ne voit plus de cicatrices, rien. Wow. C'est une vraie pauvre bébé. Alors, je vais chercher... Osée aussi. Osée, oui. C'est 6-2. C'est 6, 12? 2. OK. After 2 days, après 2 jours, il va nous faire revivre. Puis dans le troisième jour, il va nous élever. And that we may live before him, pour qu'on puisse vivre devant lui. Troisième jour encore. Et le dernier 1000 ans, on va vivre 1000 ans encore sur cette terre. Après que Jésus vienne nous chercher, on va aller au ciel pour une partie, là. Puis après ça, on va revenir ici, puis on va vivre 1000 ans sur la terre avec Jésus comme roi de toute la terre. Il y aurait la paix, il n'y aurait pas de serrure sur les portes, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de... rien de méchant et de mauvais. Même les animaux, là, vont pas manger la viande, ils vont manger de l'herbe, les lions et tout. La Bible dit, ça va être magique, extraordinaire. Et pour 1000 ans, on va vivre avec Jésus dans cet état-là, sur cette terre. On va visiter la terre, on va s'amuser, on va... mais après, comme on a vu, là, qu'on est destiné, la terre est destinée à être brûlée. Ça, c'est après le 1000 ans. Tout va être détruit parce qu'il y a eu trop de sang de perdu sur la terre. Dieu va tout détruire et recommencer avec une nouvelle terre. Une nouvelle terre, comme la première fois. Il va recréer une existence. Avec le péché disparu. J'aimerais ça. Tout le temps être là, tu comprends? J'ai hâte. Je continue? Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça l'affaire. Venir à la repentance, ça veut dire pas juste être désolé, mais changer de bord. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Fait que ça va être ça le signe? Non, ça va être après le 1000 ans qu'on va être ici sur la terre. Après tout ça, là, on parle de loin. On ne verra pas, nous. Là. C'est bon. Oui, on va le voir, mais c'est loin. OK, parfait. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Parce que souvent, dans des religions, là, ils vont chercher dans la Bible pour trouver quelque chose qui va soutenir leur croyance. À la place de lire la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne, c'est ça qu'il parle de tordre les Écritures. Ok, je comprends. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Pas se faire influencer, finalement. Oui. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Wow! Je savais pas tout ça, j'ai hâte. Tout d'un coup, je suis comme, ça a l'air intéressant, tout ça. C'est excitant. Imagine, Dieu, il nous parle des milliers d'années dans le passé, puis aussi des milliers d'années dans le futur. T'sais, Dieu, il voit tout. C'est comme si on était dans un train. Oui. Puis si, disons, on était dans un train, puis il y a des chars, hein? Oui. Puis sur la terre, on voit juste passer une char après l'autre. Mais Dieu est par-dessus. Il voit tout le train, où le train s'en va, le début, la fin, il voit tout. Et c'est pour ça qu'il peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que la Bible n'est pas juste écrite par les hommes, que c'est inspiré de Dieu, parce qu'il nous dit la fin dès le début. Il connaît exact. Tout. Oui. Exact. Oui. Il dit des choses qui se sont passées. Oui. Puis il continue de dire qu'est-ce qui va se passer. Oui. Puis c'est tout vrai. Oui. Okay. Oui. Parce qu'avant Jésus-Christ, c'était prophétisé toutes sortes de choses à propos de Jésus, qu'est-ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il allait faire. Ça a été dit dans l'Ancien Testament avant. Ou qu'il va être né, ou qu'il va venir au monde. Tout. Est-ce que c'était marqué qu'il allait ressusciter? Oui. Ah oui. Alléluia. Oui. Parce que si Jésus n'a pas ressuscité, à quoi ça serait la preuve que rien n'est vrai, que c'est pas vrai. Mais les personnes qui ont écrit, mettons, l'Ancien Testament, là. Oh. Il est à la porte. Tu veux venir le voir? Oui.
Je vais juste le fermer. OK.